Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo focus sur le projet secret, donc le pull secret que vous avez certainement entendu parler, designé par Emily Louis. Alors le pull secret, c'est un pull que j'ai tricoté avec deux fils, donc comme recommandé. Alors on n'est pas obligé de le faire avec deux fils, hein, on peut le faire qu'avec un fil, mais moi j'ai choisi voilà, l'option numéro 1 de tricoter avec un fil fingering et un fil mohair. Voilà. En plus je trouvais ça assez rigolo de tricoter ce mélange parce que je l'avais pas encore fait. Et comme le fil fingering était mélangé avec du mohair et tout ça, enfin j'ai préféré partir sur une laine non teinte main parce que j'avais déjà en tête d'utiliser au niveau du fil mohair, d'utiliser de la kit silk de Drops et je voulais pas mélanger ma kit silk de Drops avec de la laine teinte main. Mais en même temps, j'avais pas trop envie d'utiliser de la fingering Drops, j'avais envie de voir quelque chose à mi-chemin financièrement, on va dire, entre de la laine teinte main et de la laine Drops. Et donc, après plusieurs conseils, je suis partie sur la bébé Merino de Fonty. Voilà. Et donc, j'ai pris des coloris noirs. Donc, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Alors là, il y a une dentelle, mais ça se voit pas. Voilà. Donc, le fil Merino Drops, il est... il est un petit peu plus gris, c'est ça qui ressort un peu blanc là, vous voyez. Enfin, un peu blanc, faut pas exagérer non plus, hein, c'est pas blanc, hein, mais vous voyez, là on voit bien. Tous les petits traits un peu bizarres qui font blanchâtre, là c'est le mohair. Et le reste, le noir, c'est la bébé Merino de Fonty. Donc la bébé Merino de Fonty, je m'en suis intéressée avant quand même, parce que j'avais peur que ça fasse comme la bébé Merino de Drops, c'est-à-dire vous tricotez ça et vous obtenez ça. Et donc on m'avait dit non, et effectivement j'ai pas eu vraiment de soucis. On m'a aussi dit que le fait que ce soit mélangé avec un fil mohair, quelque part ça fixait, enfin je sais pas comment dire, ça préservait la taille de, de mon tricot quoi, donc voilà c'est peut-être ça. Donc le pull secret c'est un pull voilà, avec un col original, puisque c'est un col, une sorte de col en V. Je suis désolée parce que c'est complètement saturé, mais en même temps vous voyez le pull, c'est le principal. Et vous voyez des manches qui se rejoignent directement sur le col. Donc ça c'est aussi original. C'est l'une des premières constructions que je faisais comme ça. C'est un pull qu'on commence vraiment par le haut. Et du coup on a plusieurs pentes de col. On a une première, donc au début on tricote en aller-retour, hein, ça paraît logique puisqu'il y a quand même un col V assez loin. Donc il y a une première pente, peut-être là je crois, je sais plus, qui doit s'arrêter là. Puis après on accélère, on doit accélérer les diminutions pour pouvoir creuser davantage avant d'arriver à la fin du col. Ce qui fait que sur la partie de là jusqu'à la séparation du corps et des manches, en fait on a un peu trois parties puisqu'il y a deux pentes de col puis une partie où on tricote en rond avec le devant non coupé en deux. Voilà, et ensuite c'est un pull qu'on tricote voilà, en rond tout simplement, hein, et puis avec des manches que j'ai également tricotées en rond. Donc moi j'ai fait la taille S et je l'ai tricoté en aiguille 4. Et les aiguilles 4 ça change la vie quand même, hein. Ça permet au tricot d'avancer assez vite je trouve. Alors je me suis fait moi-même des frayeurs parce que j'ai essayé mon pull au fur et à mesure. Et le col allait pas parce que, celui-là non plus va pas trop, parce qu'en fait j'avais, le col descendait quoi. Et il descendait avant qu'on fasse un petit quelque chose sur le col. Donc voilà, c'est un pull assez simple, hein, vous voyez la construction et tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau du col, ça descendait un peu comme ça. Et le pull secret, c'est un pull qu'on a énormément vu. Dès qu'il est sorti, à sa sortie, il a fait vraiment
je sais pas, un boom phénoménal, et si bien qu'un cal a été organisé donc par Laure du Grenier de Malade, Sophie, Tricomonde de Sophie et Héloïse du Tricolouloute, et du coup, voilà, enfin, c'est un pull que beaucoup ont fait, et à chaque fois que je voyais, le pull tombait très bien. Et moi j'essayais et le pull ne tombait pas bien. Voilà, donc tout le long, après, enfin une fois que j'avais fini le corps, que je faisais les manches et que j'essayais, je me disais, mais en fait, c'est pas grave, c'est juste une histoire de col qui est pas finie, puisque une fois qu'on a tricoté notre pull, soit on fait un high cord tout au long du col, y compris le V, et c'est l'option si on met pas de la dentelle en fait, soit on fait un high cord que sur l'arrière pour pouvoir mettre la dentelle, quoi. Voilà, donc que à partir de là, quoi, pour mettre la dentelle après. Déjà, j'avais pas mal hésité sur dentelle ou pas dentelle. En même temps, ce qui m'avait attiré sur ce pull, c'était le fait qu'il y avait de la dentelle. Je trouvais ça assez original. Et puis, voilà, bref, je me suis posé longtemps la question. Puis au final, j'ai mis avec dentelle parce que je trouvais que ça changeait tout. Donc, je devais faire la cord que sur le dos et puis le haut des manches. J'ai commencé à faire ça et quand je l'ai essayé, ça changeait rien parce que ça me tirait comme ça m'agaçait, c'était pas beau. Et je comprenais pas ce que j'avais pas bien fait. Et après, en regardant un petit peu, en re-regardant justement comment ça tombait sur les filles qui avaient pu le faire, j'ai vu dans les commentaires de Sophie du Tricomonde de Sophie que en fait elle avait relevé moins de mailles, donc elle l'explique sur son Ravelry, elle avait relevé moins de mailles, ce qui fait que le col du coup s'était resserré et ça tombait mieux. C'est ce que j'ai fait et ça a totalement changé le pull. Alors on est d'accord, hein, on parle juste de cette partie-là. Hein. Et moi, je vous dis que ça a changé tout le pull, donc c'est un peu bizarre. Mais vraiment, je trouve que ça tombait totalement différemment, parce que quelque part, ça remontait les manches, mes manches sont un peu longues, donc je suis obligée déjà de faire un revers, mais ça remontait un peu les manches, donc du coup, ça se tenait mieux de partout, et vraiment, c'était nickel. Donc voilà, vraiment très content d'avoir suivi ça. Et puis ensuite, sur la dentelle, bah, j'ai cousu ma dentelle à la main parce que j'avais la trouille de mettre mon tricot sous mon pied de biche. Et puis voilà, j'ai cousu ça à la main comme je pouvais. J'ai essayé de faire un truc un peu rentrant là, plutôt que d'avoir un bord de dentelle qui sortait après. Et voilà, donc c'est vraiment un pull, j'ai pas eu l'occasion de le porter, mais c'est un pull dont je suis très 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 contente. Je vous le conseille. Le tricoter deux fils ensemble avec du mohair, j'ai pas trouvé ça gênant, j'ai pas eu de soucis. À chaque fois, je faisais bien attention à sortir au moins l'une des deux pelotes entre le bébé mérino et puis la kit silk pour qu'il n'y ait pas de nœud, quoi. Et voilà, j'ai pas consommé énormément de laine. Voilà, donc vraiment top. Je comprends toutes les personnes qui ont voulu en faire plusieurs fois, enfin plusieurs exemplaires de ce modèle. Moi j'avoue que je l'ai pas tricoté en 2 semaines, hein. Beaucoup l'ont tricoté très vite, ça n'a pas été mon cas. Mais voilà, malgré tout c'est un modèle qui me plaît beaucoup et qui tombe très bien, donc voilà, rien à redire. Du coup, voilà, j'ai fait le tour sur ce modèle, comme vous avez compris, je vous le conseille. Et puis bah, moi je vous dis bon tricot et puis à bientôt.